Alma, chapitre 63. Chiblon et plus tard Élaman prennent possession des annales sacrées. Beaucoup de Néphites voyagent jusqu'au pays situé du côté du nord. Agoth construit des navires qui font voile sur la mer de l'ouest. Moronia bat les Lamanites au cours d'une bataille, vers -56, -52 avant Jésus-Christ. Et il arriva qu'au commencement de la 36e année du règne des Jus sur le peuple de Néphi, Chiblon prit possession des objets sacrés qui avaient été remis par Alma à Élaman. Et c'était un homme juste, et il marchait en droiture devant Dieu, et il s'appliquait à faire continuellement le bien, à garder les commandements du Seigneur son Dieu et son frère aussi. Et il arriva que Moroni mourut aussi, et ainsi finit la 36e année du règne des juges. Et il arriva que la 37e année du règne des juges, une grande compagnie d'hommes, au nombre de 5400 hommes, avec leurs épouses et leurs enfants, partit du pays de Zarahemla pour aller au pays qui était situé du côté du nord. Et il arriva que Agoth, homme extrêmement habile, s'en fut construire un navire extrêmement grand dans les régions frontières du pays d'abondance, près du pays de désolation, et se lança dans la mer de l'Ouest, près de la langue étroite qui menait au pays situé du côté du nord. Et voici beaucoup de Néphites y entrèrent, et partirent avec beaucoup de provisions, et aussi beaucoup de femmes et d'enfants. Et ils prirent la direction du nord, et ainsi finit la 37e année. Et la 38e année, cet homme construisit d'autres navires, et le premier navire revint aussi, et beaucoup d'autres personnes y entrèrent, et ils prirent aussi beaucoup de provisions, et partirent de nouveau vers le pays qui est situé du côté du nord. Et il arriva qu'on n'entendit plus jamais parler d'eux, et nous pensons qu'ils ont été noyés dans les profondeurs de la mer. Et il arriva qu'un autre navire partit aussi, et nous ne savons pas où il est allé. Et il arriva que cette année-là, il y eut beaucoup de gens qui allèrent dans le pays qui était situé du côté du nord, et ainsi finit la 38e année. Et il arriva, la 39e année du règne des juges, que Chiblon mourut aussi, et qu'Orienton était parti avec un navire vers le pays situé du côté du nord, pour porter des provisions à ceux qui étaient allés dans ce pays. C'est pourquoi Chiblon se trouva dans la nécessité de conférer avant sa mort ses objets sacrés au fils d'Élaman, appelé Élaman du nom de son père. Or, voici, toutes ces inscriptions gravées qui étaient en la possession d'Élaman furent écrites et renvoyées parmi les enfants des hommes dans tout le pays, sauf les parties qu'Alma avait commandé de ne pas envoyer. Néanmoins, ces choses devaient être tenues pour sacrées et transmises d'une génération à l'autre. C'est pourquoi, cette année-là, elles avaient été conférées à Élaman avant la mort de Chiblon. Et il arriva aussi cette année-là qu'il y eut quelques dissidents qui étaient passés chez les Lamanites, et ceux-ci furent de nouveau excités à la colère contre les Néphites. Et aussi cette même année, ils descendirent avec une nombreuse armée engagée contre le peuple de Moronia, ou contre l'armée de Moronia, une guerre au cours de laquelle ils furent battus et repoussés dans leurs terres, subissant de lourdes pertes. Et ainsi finit la 39e année du règne des juges sur le peuple de Néphi. Et ainsi finit le récit d'Alma, et d'Élaman, son fils, et aussi de Chiblon, qui était son fils.